Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la semaine du 6 au 12 février 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde, donc je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Allez, on y va. On va voir le prochain signe pour lequel je vais faire le tirage. Alors surtout si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description. Voilà pour mes amis Balance, signe solaire, ascendant et lunaire, cette guidance elle est pour vous. Surtout ayez votre propre libre arbitre sur tout ce que je vais vous dire maintenant. Ah, du coup, on va voir l'énergie qui vous accompagne, mes amis Balance. En tout cas, je souhaite vous remercier pour tous vos likes et tous vos commentaires pour qui fait vivre ma chaîne. Bon, je suis perturbée là. Allez, on y va. Donc ici, on parle des frissons, de la peur, des peurs. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Oui. Alors, il y a vraiment ici l'idée de craindre une situation, d'être dans la peur plutôt que dans l'amour, hein, je dirais. Vous craignez quelque chose. Alors, le fait que vous craignez, que vous ayez peur, alors peut-être de passer à l'action, hein, de, vraiment de je sais pas, de créer un nouveau projet, de créer quelque chose, dans votre vie. Alors on parle ici peut-être dans votre vie sentimentale ou dans votre foyer familial. On vous dit que vous craignez quelque chose, vous avez du mal à avancer. C'est comme si vous ayez peur de sortir de votre zone de confort. C'est pour ça que finalement vous vous limitez dans ce que vous faites. Voyez? Voilà, allez voir au-delà, hein. Vous pourrez peut-être manquer de confiance en vous, donc osez faire ce pas-là. Allez, on y va. On va voir avec le tarot. Domaine professionnel. Sentimental. Hop là. Le développement personnel, le conseil que je pourrais vous donner. On continue ici. On va voir. À chaque fois, ça veut me faire tomber la carte. C'est fou, ça. Au niveau sentimental. Au niveau du développement personnel. On continue ici. Donc, au niveau professionnel. Eh bien, au niveau sentimental. Et au niveau du développement, ben voilà, ça parle tout seul. Et le blocage que vous pourriez rencontrer. Allez, on y va au niveau professionnel pour vous, mes amis Balance. Le valet de denier, la pratique spirituelle et la création. Alors ici, vous pourriez recevoir de très bonnes nouvelles. Alors soit, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, vous pourriez maintenant, ça y est, hein, trouver un emploi. Quelque chose qui va permettre de stabiliser, vous stabiliser matériellement et financièrement.
Ça va être une très très bonne nouvelle pour vous. C'est quelque chose que vous avez demandé depuis très longtemps, hein. On parle aussi de pratique spirituelle, hein. Vous pourriez avoir fait des prières, des demandes tout simplement, ou tout simplement des demandes d'emploi. Vous avez postulé à plusieurs offres d'emploi. Et ici, on vous dit que il va y avoir de très très bonnes nouvelles pour vous. On parle de communication. Je vous dis, il y a une communication qui arrive vers vous. On parle de bonnes nouvelles. Ce qui va vous permettre de développer votre créativité. Il pourrait y avoir des petits déplacements à faire, hein. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour travailler. Ou alors vous allez travailler dans la communication aussi, hein. Je ne sais pas, quelle qu'elle soit. Il peut y avoir aussi de la communication au sein des réseaux sociaux, au sein de n'importe quel réseau de toute façon. Mais voilà, alors vous avez je pense que pour certains, vous avez la prière que vous avez faite a été entendue. C'est aussi comme ça, hein. Le fait d'avoir communiqué avec l'invisible, ben, finalement, vous apporte ce que vous avez souhaité. Alors bon, c'est pas tout pour tout le monde pareil, hein, mais ici, ça va vraiment vous permettre de vous réancrer, de vous stabiliser, non seulement émotionnellement, mais aussi sur le plan financier et matériel. Voilà. Il pourrait y avoir aussi quelques négociations qui vont être faites, hein, d'où cette forme de communication, d'inspiration et d'idées, hein, pour ceux qui veulent monter un projet. Ça peut être un projet lié à la spiritualité. Vous pourriez peut-être vous mettre dans ce domaine-là, commencer quelque chose dans ce domaine-là, hein. Peut-être comme ce que je suis en train de faire, hein, tout simplement. Dans tous les cas, vous avez la clé, vous avez la solution, vous aurez la solution. On parle ici vraiment de quelque chose de très abondant qui va arriver vers vous. Dans tous les cas, ça va permettre ben, de vous soulager quelque part. Pour ceux qui ne travaillent pas, ceux qui sont à la retraite, on vous dit ici que vous pourriez être proche de la spiritualité, hein. Vous pourriez peut-être vous recueillir très souvent, hein. On peut me parler ici de créativité. Vous pourriez aussi, je ne sais pas moi, être dans l'artistique, hein, pouvoir créer des choses, hein, dans la sculpture, le dessin, la peinture, etc. Ce qui va vous permettre d'augmenter, je dirais, votre cercle de connaissances. Alors je parle de connaissances de personnes que vous allez rencontrer. On parle aussi, aussi de vous enrichir personnellement, je dirais. Voilà. Dans tous les cas, vous allez vraiment, faire preuve de générosité dans vos actions. Ça, c'est dans le domaine professionnel. Dans le domaine sentimental, on est avec l'empereur, le blocage mémoire karmique et la puissance d'air. Bon, ici, on me parle de stabilité de structure. Oui, alors, ça peut vous représenter mes amis balance, cet empereur, hein, qui est, voilà, carré, stable, structuré dans ce qu'il fait, ou elle fait. Alors là, ça me parle d'un homme âgé, hein. On peut parler aussi de maturité. Alors effectivement, ici, on parle d'une relation sentimentale. Donc, on vous demande ici euh, peut-être de faire preuve de souplesse dans votre relation, parce qu'on me parle quand même d'avoir du caractère, hein, euh, ce qui pourrait créer des blocages. Alors, il pourrait y avoir des blocages liés aux mémoires karmiques aussi. Peut-être que vous êtes buté sur quelque chose, ou alors votre autre. Là, je parle pour les gens qui sont en relation. Euh, on parle ici de spiritualité et d'intelligence, voilà, de faire preuve d'intelligence vis-à-vis de la situation que vous vivez actuellement. Euh, Vous, ce que vous souhaitez, c'est vraiment une certaine stabilité dans votre couple. Voilà. Mais il pourrait y avoir encore des choses à travailler. Alors, que cela soit de votre côté ou du côté de votre autre, dans tous les cas, il y a quelque chose à travailler. On parle ici vraiment du chakra du cœur, c'est l'affect, hein, de toute façon. Faire preuve d'empathie, de compassion vis-à-vis de votre autre aussi. D'accepter certaines situations, d'accepter que ce n'est pas toujours... que ça ce n'est pas toujours stable. Voilà, hein, il y a toujours, il pourrait y avoir des hauts et des bas, hein. Donc là, accepter que ça soit pas toujours linéaire, hein, voyez. Et que parfois, ben, c'est hors de votre contrôle, tout simplement.
Là, pour ceux qui sont en recherche de quelqu'un, si vous êtes célibataire, on pourrait vous dire que pour l'instant, ça pourrait être un peu bloqué parce qu'il y a encore des choses à travailler, de la mémoire karmique tout simplement. Vous pourriez mettre en place un plan pour enfin rencontrer une nouvelle personne. Heu, je pense que vous avez ce côté, structuré, logique et comment je pourrais dire? Et fiable aussi, hein, qui pourrait alors je vais pas dire que ça pourrait faire peur à la personne que vous allez rencontrer, mais voilà, on vous voit plutôt comme quelqu'un de d'autoritaire, vous voyez? Voilà. C'est pas du tout un jugement, c'est plutôt ce que je ressens dans ces cartes-là. Donc ici, il va peut-être falloir lâcher les choses, hein, faire preuve, d'un peu plus de compassion, d'empathie, hein, de d'éviter aussi d'être trop fermé sur soi-même, heu, de ne pas s'enfermer dans une forme de solitude aussi. Voilà. Il pourrait y avoir aussi un manque de confiance en vous. C'est pour ça que ça pourrait bloquer aussi, la nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie. Le côté donc développement personnel et conseil, donc le Capricorne, OK, le 9 d'air et défendre sa position. Alors ici, hem, c'est comme si, vous avez tendance à vous attendre au pire. Voilà, vous avez peut-être, des soucis de sommeil, hein, peut-être que vous avez de l'insomnie, des soucis pour vous endormir parce que vous réfléchissez énormément. Là, on vous demande vraiment de vous affirmer, de ne pas rester isolé, de ne pas rester non plus campé sur vos positions. On vous dit ici de faire preuve de sagesse, hein, d'être relié aussi à votre médiumnité, à votre clairvoyance, d'ouvrir votre chakra du troisième œil, d'aller, comment je pourrais dire ça? D'être connecté à votre intuition. Alors le sommet, ça représente aussi la montagne, c'est-à-dire que, hem, vous allez gravir donc cette montagne, mais avant d'arriver au sommet, on vous dit, de rester déterminé. C'est-à-dire que là, il va falloir cette semaine être endurant et endurante. Voilà, de ne pas baisser les bras, de ne pas lâcher l'affaire. Même si ça vous occasionne, bah, du stress ou de l'anxiété, on vous dit bien ici, qu'il va falloir rester fort dans la situation. Alors bon, au niveau de l'emploi, effectivement, vous attendez peut-être aussi une nouvelle, hein, c'est ça qui peut heu, vous mettre dans un état où, voilà, vous attendez toujours au pire et au niveau relationnel, on vous dit qu'il y a peut-être encore des choses à lâcher, des choses à couper chez vous. Voilà. C'est pour ça qu'ici l'énergie est quand même, significative. On parle de peur et d'appréhension, hein, je dirais même d'anxiété. Pourquoi? Parce que vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. Mais on vous dit vraiment d'aller voir au-delà, hein, de voir peut-être la situation sous un autre angle. Allez, on y va. Le blocage, on parle de non-alignement à soi. Ouais, voilà. Le fait de ne pas être aligné avec soi-même, beh, crée en quelque sorte des blocages à l'intérieur de soi, mais des blocages aussi à l'extérieur. Voilà. Alors, vous pourriez peut-être être dans des situations qui ne sont pas alignées avec vous, voyez? C'est cette idée de peut-être ne pas être à sa place ou, ou alors de devoir toujours, comment je pourrais dire ça? Bah, devoir toujours faire face, à toujours garder le contrôle, vous voyez? C'est vraiment ça. Donc là, on vous invite à vous réaligner, alors avec ce qui vous fait vibrer, avec ce qui vous correspond, peut-être à revoir les choses, vos priorités, je dirais. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Voyez? Est-ce qu'il vaut mieux être aussi dans l'attente de cette bonne nouvelle qui va arriver de toute façon, hein? Est-ce qu'il vaut mieux rester dans sa zone de confort ou alors aller voir au-delà de ce qui se passe de cette zone de confort? Qu'est-ce qui peut vous arriver de pire de toute façon? Je pense que c'est ce manque d'action qui fait que, voilà, vous restez, dans une situation qui ne vous convient plus, qui n'est plus significative pour vous. Voilà mes amis Balance. Allez, un dernier message positif pour vous.
Un dernier message positif pour mes amis balance. Eh bien, j'en ai deux, je prends les... Non, j'en ai plein. Désolée, je vais prendre celle qui est tombée ici, toute seule. Et on me dit, j'évite de m'enfermer dans un mutisme. Pour éviter les non-dits et risquer de créer des problèmes, je cherche à clarifier une situation. En m'exprimant avec tact, je privilégie la communication orale. Le 3, c'est aussi devoir être plus créatif, voyez, avoir une visualisation plus créative. Voilà, alors effectivement, on vous demande ici de parler, de vous exprimer plutôt que de rester dans votre isolement, vous voyez. Voilà, ouais. Vous aurez les réponses à vos questions si vous vous en posez. Voilà mes amis balance, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire. Je vous souhaite donc une bonne semaine à vous et je vous dis à bientôt.